Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, nous allons commencer notre 5e heure de cours de notre chapitre 4 de géographie, aménager les territoires pour répondre aux inégalités. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à rattaquer, à suivre les cours en visio, à distance, comme nous allons le faire aujourd'hui. Tout d'abord, un récapitulatif des éléments que nous avons vus il y a 2 semaines. Nous sommes en train de parler des régions et de la manière dont il faut les aménager pour essayer de réduire les inégalités. Nous avons d'abord travaillé sur la région dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la région Occitanie, et nous avons terminé, après avoir parlé de l'aménagement de la future ligne TGV entre Montpellier et Perpignan, nous avons terminé par ce croquis qui nous permettait de voir que l'Occitanie était une région dynamique, mais de manière inégale, puisque certains territoires sont moins dynamiques, mais aussi une région qui est ouverte à différentes échelles, que ce soit vers l'Espagne ou vers d'autres métropoles françaises comme Bordeaux et Marseille. Nous avons, comme je vous le disais, eu le temps de voir les principaux objectifs, la méthode mise en place, les difficultés et les acteurs d'un projet important, ce projet de ligne à grande vitesse entre les deux des villes principales de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, donc Montpellier et Perpignan. Et nous avions aussi débuté notre grand 2, un changement d'échelle, là on passe à l'échelle nationale, à l'échelle du pays, pour essayer de voir comment aménager le territoire français. Nous avons vu que ce territoire français, il était marqué par des difficultés dans certains quartiers, dans certains villages, un village du Gard, un quartier de Toulouse. À l'échelle française, on a dit que les régions qui disposaient d'une grande métropole, que ce soit Paris, Lyon ou Marseille, ces régions-là avaient des richesses qui étaient plus importantes. À l'inverse, des régions qui n'avaient pas de grande métropole comme Bourgogne-Franche-Comté, ou des régions qui ont connu une crise économique comme les Hauts-de-France, elles, peuvent être plus en difficulté. Tout l'objectif du chapitre, c'est de comprendre comment aménager le territoire, justement, pour essayer d'améliorer la qualité de vie des habitants, autrement dit, de limiter ces difficultés. Nous avons étudié plusieurs exemples à travers des documents. Je vous le rappelle, on a parlé du viaduc de Millau, ce pont autoroutier qui permet de désenclaver les territoires, de faciliter les déplacements, et qui a été mis en place dans un territoire rural du Massif central. On a vu en deuxième exemple le musée du Louvre à Lens. Là, on est dans un territoire urbain, mais qui est en difficulté, nord de la France. L'objectif était de développer la culture, le tourisme, et donc de créer des emplois pour les habitants. Nous avions terminé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines même, avec ce document sur l'université du centre-ville de Perpignan, un aménagement qui a été créé en territoire urbain, mais dans un centre-ville très défavorisé, très pauvre. On est à côté du quartier Saint-Jacques, un des quartiers les plus pauvres de la région. Là, l'objectif, c'était rénover le quartier et amener de la mixité sociale, c'est-à-dire des mélanges de populations. Il va nous rester aujourd'hui à voir 2 documents, 2 aménagements. Ce que vous devez faire, c'est prendre votre cahier et à la suite du tableau que vous avez déjà commencé, même principe, vous allez devoir relever les éléments en analysant la photographie. On y va pour le document suivant. Vous allez prendre le temps de l'analyser, de le regarder. Vous devez trouver, toujours pareil, l'aménagement qui est mis en place, dans quel territoire nous nous trouvons, quel est l'objectif de ce projet, pourquoi il est fait, et enfin, quelles sont les personnes, les groupes de personnes, donc les acteurs qui vont bénéficier de ce projet. Je vous laisse réfléchir seul, vous faites pause et on corrige ensemble juste après. Bien, une invitation aux assises nationales de la fibre optique. L'aménagement qui est mis en place ici, bien, c'est la fibre optique, c'est-à-dire cet élément qui va permettre d'améliorer les connexions Internet. Le territoire qui est concerné, vous l'aviez entouré ici, en rouge, un département français, département très rural. Son nom apparaît, le Cantal, et on était dans la ville d'Aurillac. Territoire concerné, un territoire rural et enclavé. Enclavé, je vous rappelle, ça veut dire qu'il est à distance des principaux axes de communication. Si vous regardez le Cantal, il y a simplement une autoroute qui traverse l'est du département ici, mais pour tout l'ouest du département, il y a peu d'accès au réseau, en tout cas les réseaux de communication ne sont pas très bons. Pourquoi mettre en place la fibre optique dans un département comme le Cantal? L'objectif, c'est de faciliter les connexions et donc faciliter l'accès au réseau. Je vous rappelle que les réseaux de communication, ce sont à la fois les routes, donc ça c'est des communications matérielles, mais il y a aussi tous les réseaux immatériels, l'utilisation d'Internet.
Les bénéficiaires du projet, qui est-ce qui peut bénéficier de la fibre optique? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont pensé avant tout aux citoyens en vous disant grâce à la fibre optique, on peut télécharger et regarder des films plus facilement via Internet. Alors c'est vrai que la fibre optique peut avoir un intérêt pour les citoyens, mais là, elle n'est pas directement développée pour les citoyens. En fait, il y a un autre objectif derrière. C'est de faciliter l'accès au réseau aux entreprises. Le principal bénéficiaire, ce sont les entreprises. L'objectif du département du Cantal, c'est de dire aux entreprises, venez vous installer chez nous, venez développer notre territoire, parce que dans tous les cas, vous aurez accès à une connexion qui est de bonne qualité. Je crois que nous en avions déjà parlé quand on a parlé des territoires de faible densité et à vocation agricole. On avait déjà vu le Cantal et on avait expliqué que il était très compliqué pour un cabinet d'architectes, pour une entreprise qui a besoin d'échanger constamment, d'échanger des gros volumes de dossiers, de s'installer dans un territoire qui est mal relié. Ben là, c'est exactement le cas. Dans le département du Cantal, une entreprise ne peut s'installer que si elle est certaine de pouvoir être très bien connectée à ses clients qui peuvent être ailleurs en France, mais qui peuvent être aussi à l'autre bout du monde. Vérifiez que vos réponses sont complètes et vous pouvez faire pause. On va maintenant passer au dernier document que je vous projette. Le voici. Toujours même principe. Vous prenez le temps de répondre seul, vous faites pause et ensuite on corrige. Allez-y. Alors, l'aménagement qui est mis en place, vous l'aviez ici, on vous l'explique, des parcs naturels. Alors, j'avais mis parcs naturels régionaux, sachez quand même que en vert foncé, ce sont les parcs nationaux. En vert clair, les parcs naturels régionaux. Ces parcs naturels, donc c'est l'aménagement qui est mis en place, on peut déjà le noter. Ces parcs naturels, vous l'avez bien compris, ils sont mis en place dans des territoires qui sont plutôt ruraux. On a ici, regardez, l'ouest du département des Pyrénées-Orientales. On a ici l'Ariège, on a ici la zone des étangs autour de Narbonne, territoires plutôt ruraux. Objectif de ce projet, plutôt simple, on fait des parcs naturels pour essayer de protéger l'environnement. Autrement dit, dans ces parcs, il est très compliqué de développer une activité économique qui va amener de la pollution ou une dégradation de l'environnement. Si demain vous voulez installer, je ne sais pas quelle infrastructure pour faciliter les transports dans les Pyrénées catalanes ici, vous n'allez pas pouvoir le faire, sauf si vous vous engagez de manière très stricte à ne pas dégrader l'environnement. Ce que je veux que vous compreniez à travers ce document, c'est que parfois l'aménagement du territoire, c'est aussi l'aménagement passif, c'est-à-dire que là, avec ce document, il n'y a pas grand-chose qui est construit en fait. C'est plutôt une mise en protection d'un territoire, mais ça fait aussi partie de l'aménagement. C'est-à-dire essayer de conserver le plus possible tous les atouts de notre pays. Vous voyez qu'une grande partie du territoire est concernée par des parcs naturels régionaux. Alors il y a des personnes qui habitent à l'intérieur de ces parcs, évidemment, ce ne sont pas des zones vides, mais en tout cas, quand des nouveaux aménagements doivent être créés, on vérifie bien qu'ils ne mettent pas en péril l'environnement. Qui va bénéficier de ce projet? Simplement, ce sont, comme souvent, les citoyens, qui vont pouvoir, dans ces territoires-là, profiter de paysages qui sont préservés, et donc d'une nature qui va être beaucoup plus accessible pour eux. Complétez vos réponses, corrigez-les, vous faites pause, et ensuite on avance. Bien, voilà pour ces 5 exemples d'aménagement, avec ici un aménagement passif. Pour compléter le cours, je vous avais distribué, avant que nous nous quittions, un complément que vous retrouvez ici à l'écran. Il n'est pas à écrire en entier. Vous avez cette feuille dans les activités que je vous ai distribuées. Par contre, ce que vous devez faire, c'est la coller. Vous allez faire pause et ensuite je vous explique ce qu'on doit faire avec elle. C'est ni plus ni moins qu'un texte à trous qui nous permet de faire un bilan sur l'aménagement du territoire. Vous devez d'abord m'expliquer ce à quoi sert l'aménagement du territoire. Je vous ai mis ici que chacun ait accès aux mêmes éléments et qu'il n'y ait plus de territoire trop défavorisé. Comment est-ce qu'on appelle ça, le fait qu'il n'y ait pas de territoire défavorisé? Ensuite, en dessous, je veux que vous retrouviez les principaux domaines dans lesquels on peut faire des aménagements. À chaque fois, je vous ai mis un exemple. Les tramways, vous me mettrez dans quel domaine on se trouve. La santé, l'éducation, vous m'expliquerez dans quel domaine nous nous trouvons. Et vous essaierez d'expliquer ce que l'on cherche à faire dans les quartiers pauvres. Rappelez-vous, on a vu l'université de Perpignan en centre-ville. Qu'est-ce que la mairie, qu'est-ce que l'État cherche à faire dans ces quartiers pauvres?
Deuxième élément, vous essayerez de me relever le deuxième objectif qui est mis en place et qui coïncide avec le fait de favoriser le développement des entreprises. Vous pouvez essayer de le compléter peut-être au crayon à papier, mettez les idées que vous avez et on va le corriger ensemble juste après. Vous faites pause. Bien, vous avez réfléchi, on passe maintenant à la correction. Bon, à quoi sert l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qu'il a pour but de favoriser? Vous l'avez peut-être mis de manière différente, vous avez peut-être mis l'égalité entre les territoires. Je l'ai formulé avec l'équité et la justice entre les territoires. Autrement dit, essayer de faire que tous les territoires aient accès aux mêmes chances, en quelque sorte. Deuxième objectif, rendre le territoire attractif au niveau économique, que ces territoires soient compétitifs. C'est ce qu'on a vu avec la fibre optique dans le Cantal. Essayer d'attirer les entreprises. Voilà pour les deux objectifs que je vous conseille de mettre en rouge quand vous faites la correction. Corrigez-le, faites pause. Concernant l'équité, la justice, je vous demandais de relever quelques éléments qui correspondaient aux exemples. Bon, les tramways, c'est le domaine de l'accès aux transports, les transports. La santé, l'éducation, c'est finalement l'accès aux services publics. Peut-être que vous avez mis l'éducation, la santé, ça va très bien aussi. Finalement, ce sont les services publics. Et enfin, dernier élément, rappelez-vous, on essaie de mélanger les populations dans les quartiers pauvres. Ça s'appelle la mixité sociale. Le fait de mélanger des pauvres, des riches, pour avoir moins de ségrégation dans les villes. Et ça, je vous l'ai indiqué en dessous, ça concerne principalement les grandes métropoles, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, j'aurais pu ajouter Bordeaux. Notez-le, complétez-le et faites pause. On retiendra principalement deux éléments. Il faut que les territoires soient à égalité, qu'ils aient tous les mêmes chances, et il faut essayer de développer les activités économiques. Tout cela étant difficile puisque il faut respecter l'environnement. On a vu le dernier exemple avec les parcs naturels. On va avoir le temps de passer au dernier point, vous mettez une flèche comme moi dans le cours, des acteurs nombreux. Notez-le et faites pause. Vous allez prendre quelques secondes pour analyser ce document qui nous montre comment a été financé le nouveau stade de Bordeaux construit en 2015, qui s'appelle aujourd'hui le Matmut Atlantique, si je ne me trompe pas. Vous analysez ce document, vous relevez les noms des différents acteurs, et ensuite on va organiser tout ça dans le cours. Faites pause. Bien, je pense que vous l'avez repéré d'abord à droite. Ici, on a 4 acteurs qui sont des acteurs publics. On va le formuler comme ça. Les acteurs publics, on va partir de la plus grande échelle. La commune, les villes. Il y en a 35 000 en France qui s'occupent de l'état civil, donc les naissances et les décès, la culture et l'urbanisme. Au-dessus des communes, on a les départements. Ils sont 101. Ils gèrent les aides sociales, les routes. Juste au-dessus, le territoire qu'on a étudié, les régions. Elles sont 18. Elles s'occupent de l'aménagement du territoire, du développement économique et des transports. Un ensemble de régions, ça forme l'État, la France, qui va gérer les grands projets. J'ai pris l'exemple du Grand Paris Express, le réseau de métro autour de Paris. Et au-dessus de l'État, un acteur qui peut donner son avis aussi, l'Union européenne, et notamment elle va donner un avis financier puisque elle peut donner des subventions pour des projets. Notez ces différents acteurs, vous prenez la forme que vous souhaitez dans votre cahier, ça ira très bien. Faites pause. Voilà pour tous les acteurs publics. À la tête de chacun, vous trouvez des personnes qui ont été élues ou choisies. Vous voyez que dans le cadre du Stade de Bordeaux, ils ont eu un gros effort financier à fournir. L'État a donné 28 millions d'euros, la ville de Bordeaux 17, etc. Mais il y a un deuxième type d'acteurs que vous voyez ici à gauche, les entreprises privées, qui elles vont fabriquer ces aménagements. Notez les entreprises dans votre cahier. Il reste un dernier acteur qui n'est pas présenté sur ce document-là, mais que vous voyez ici avec les photographies. Ici, vous avez des citoyens, des associations, qui manifestent contre un projet d'aéroport, un aéroport qui devait être construit à Notre-Dame-des-Landes. Notez bien les citoyens qui se regroupent en association. Face à ce projet, les citoyens se sont opposés parce que il était bien trop dimensionné, beaucoup trop grand, assez inutile, et du coup il y a eu un abandon de ce projet en 2018. Notez bien dans le cahier que les citoyens jouent un rôle important. Certains projets peuvent aussi provoquer ce qu'on appelle des conflits d'usage. Un conflit d'usage, c'est que lorsque plusieurs acteurs veulent faire un usage différent d'un territoire. Par exemple, sur la photographie précédente, les citoyens veulent garder le territoire intact, alors que des entreprises veulent y construire
un aéroport. Notez-le et faites pause. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, j'espère qu'il a été compris. La prochaine fois, nous conclurons et nous ferons un schéma. En cas de problème, envoyez-moi vos questions par mail, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée.